Entrepreneuriat, domaine par excellence de connexion, c'est ce que Crédasur Group assure en République démocratique du Congo depuis 4 ans déjà. La dernière rencontre a placé l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. C'était le lieu de partage d'expériences et de se faire connaître, ainsi que ses services entre les délégués du Nord et Sud présents au Musée national. Le leadership féminin passé au peigne fin à Kinshasa sous la houlette de Crédasur Group. Fidèle à son idéologie, la formation et le coaching entre le Nord et le Sud, Esther Micheng Bidi, directrice générale de Crédasur Group, a apporté son expertise dans le domaine de crédit, assurance et management d'entreprise. L'occasion pour elle, après 4 ans d'implantation en RDC, de remercier ceux qui l'accompagnent. Aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, parce que nous nous sommes rendus compte que cet entrepreneuriat a besoin d'être boosté, accompagné, et on a besoin d'une sensibilisation des masses pour faire comprendre aux femmes quelles sont les clés du développement économique de la RDC. Et le président l'a même bien dit, il soutient dans ces initiatives l'entrepreneuriat féminin. C'est pour cela que vous aurez vu plusieurs femmes qui ont eu à pitcher, présenter leur expérience en tant qu'entrepreneurs. Notre but est de fédérer, de collaborer avec les initiatives qui existent déjà sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat et la vulgarisation des assurances. L'Office national de l'emploi accompagne et assiste toutes les personnes qui souhaitent entreprendre en République démocratique du Congo. L'idéal est de pousser la femme à son indépendance sans parler d'égalité de genre, a insisté sa directrice générale. L'ONEM accompagne tous ceux qui se lancent dans le sujet de l'entrepreneuriat, pas seulement maintenant. Je prends l'exemple de Crédasur qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'ONEM les accompagne. L'ONEM peut leur donner des orientations. L'ONEM peut les aider dans le conseil et l'orientation et même pour les accompagner vers des entreprises qui sont spécialisées dans l'entrepreneuriat. Les difficultés rencontrées ne devraient pas décourager la femme à monter sa propre entreprise, se former et persévérer dans ce qu'elle veut. C'est la clé de la réussite libre. Pour Tissia Mukuna du Café La Quinoise, il faut la solidarité pour monter ensemble. Beaucoup de mamans maraîchères, mais c'est vrai que quand on parle d'entreprises transformées avec un produit transformé, on a aussi beaucoup d'hommes. Mais c'est quelque chose qui change. Aujourd'hui, on a des femmes qui font de la confiture, on a des femmes qui font du thé, il y a des femmes qui font du café. On est un peu rare, mais il faut qu'on soit de plus en plus et surtout il faut qu'on arrive à être solidaires les unes avec les autres pour pouvoir monter ensemble et pas au détriment des autres femmes. Laurence Mboulaï, fondatrice de Lovely Hair by LM, est venue partager sa propre expérience de le soin capillaire qui est partie de son propre besoin après une casse incroyable de cheveux, s'est étendue sur sa propre famille et a fini par séduire le monde. C'est vraiment une entreprise qui a commencé à la maison et il n'y avait pas du tout de but de créer une entreprise ni de commercialiser mon produit. Il faut savoir que j'ai 4 enfants, à l'époque j'en avais 3 filles et donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai utilisé le produit pour moi, pour elles, vraiment un produit familial et c'est suite à cela, les personnes de mon entourage ont remarqué une belle pousse au niveau de nos cheveux et une belle qualité de cheveux, souple, pas difficile à coiffer. Et c'est de là qu'est venue la demande. Donc là, quelque part, la demande a précédé l'offre. C'est comme ça que je me suis lancée. Mon produit est déjà connu à l'étranger, donc j'ai des témoignages formidables, que ce soit en Belgique, en France, même aux États-Unis. L'initiative de Crédasur est encouragée par tous. C'est une nouvelle ère pour l'entrepreneuriat au Congo et surtout le leadership féminin mis en avant grâce aux Congolais d'ici et de la diaspora. Au Congo, il y a tellement beaucoup d'opportunités et c'est un climat qui favorise à tout le monde de pouvoir émerger. C'est pourquoi ces dignes fils du pays qui ont tant évolué en Europe ou qui sont encore en Europe veulent valoriser l'entrepreneuriat sur place dans notre pays, le Congo. C'était une journée riche en partage d'expériences entre les entrepreneurs qui ont connu différentes difficultés avant de se lancer et de trouver leur place. Et c'est le but recherché par Crédasur Connect.